Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Personnalité atypique, Ahmed Bakayoko était à la fois un mélange d'homme politique, culturel et humanitaire. Véritable pilier du pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, c'est en juillet 2020 qu'il est nommé au poste de Premier ministre après le décès de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Il faut anticiper et il faut avoir de l'imagination. La confiance à lui accordée par le pouvoir d'Abidjan était sans fin. Jusqu'au 10 mars dernier, jour de son décès, il assurait également la fonction de ministre de la Défense, un portefeuille dont il avait acquis les responsabilités en juillet 2017, quelques mois après la mutinerie en Côte d'Ivoire. Au cœur de l'écosystème politique ivoirien, Ahmed Bakayoko a eu un parcours politique fulgurant. Député et maire de commune, ministre de l'Intérieur en 2011, puis reconduit en 2016, c'est d'ailleurs les résultats obtenus dans ce ministère qui marquent son entrée dans le cercle de proximité du président Ouattara. Hamba, comme il se faisait affectueusement appeler, était un fan de politique depuis sa tendre jeunesse. Après ses études au Burkina Faso, qui ont par ailleurs compté dans son éveil politique, il est formé au militantisme à l'école du mouvement des élèves de Côte d'Ivoire. En 1990, il fait partie de la jeune génération qui voit l'émergence du multipartisme dans le pays. Il fonde à cette époque les jeunesses estudiantines et scolaires du PDCI qui vont traverser la période de crise suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny. C'est son entrée remarquable dans le monde politique ivoirien. Travailleur acharné selon ses proches, Ahmed Bakayoko faisait l'unanimité dans la classe politique ivoirienne. Il savait rassurer les populations. C'est ce qui lui a valu de mener avec succès le dialogue politique avec l'opposition pour trouver un consensus autour des élections législatives du 6 mars dernier. Je voudrais vous dire que notre état d'esprit, en venant à cette rencontre, est de pouvoir nous parler franchement pour faire avancer notre pays dans la paix. L'un des succès que l'on puisse reconnaître à Ahmed Bakayoko au sein du gouvernement est la mise en forme des forces armées de Côte d'Ivoire, embourbées depuis 2011. Au-delà de redorer le blason de l'image de l'armée nationale, il a su préserver le partenariat militaire opérationnel avec les forces françaises présentes dans le pays afin de prodiguer des missions de formation et de conseil auprès des forces ivoiriennes. Outre la politique, Ahmed Bakayoko nourrissait une passion pour les médias. En 1984, il met fin à ses études de médecine pour se consacrer au journalisme. Par la suite, il crée et dirige Le Patriote, un journal engagé politiquement qui va traverser toutes les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. En 1993, il devient le premier président directeur général de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création et en 2000, il devient le président directeur général de Radio Nostalgie Afrique. C'est cet amour pour le média qui a contribué à son rapprochement avec de nombreux artistes ivoiriens et africains. Amateur de musique, il était un adepte du makossa camerounais, du coupé décalé, du ndombolo et de la rumba congolaise. Ahmed Bakayoko savait se déhancher sur plusieurs rythmes. Homme de combat et de conviction, il fait de l'humanitaire son cheval de bataille. En 2014, il met sur pied la fondation Mayama en hommage à sa mère Mayama Bakayoko, décédée lorsqu'il était enfant. La fondation œuvre pour la scolarisation et l'insertion de la femme dans la société nigérienne. Ce 10 mars 2021, l'Afrique a perdu un fils, la Côte d'Ivoire un patriote. Arraché à la vie par un cancer du foie, Ahmed Bakayoko est décédé 2 jours après son 56e anniversaire dans un hôpital à Fribourg, en Allemagne.